Un jour, un grand homme m'a dit « Prends soin de ton pipouillou comme tu prends soin de ton filtre à air ». Il devait pas être propre son pipouillou à lui. On est chez Motorisme et on va vous montrer un petit peu des trucs sales maintenant. On est devant la Mini. Vous avez vu, il n'y a pas grand chose qui a changé, mais en fait, il s'est passé beaucoup de boulot. Il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Et effectivement, là, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui a bougé. Mais on est de nouveau avec Charles. Salut. Et maintenant, il va nous montrer des trucs pas très cool, en fait. Soyons francs. Allez, fais-moi rêver. On va commencer par le filtre à air. Ouais. Donc là, on est sur un filtre un petit peu encrassé. Il n'a pas dû être changé. C'est pas le filtre d'origine, donc il n'a pas 20 ans, mais il en a bien 10, je pense. Ouais. On va continuer un peu avec les surprises, même si bon, c'est pas très beau. On a pété une rotule de direction en essayant de la desserrer. D'accord. Faire tomber le berceau. On a eu du cul de réussir à la sortir de l'autre côté de la biellette, donc on n'a pas besoin de tout remplacer. Alors celle-ci, on va la remettre, c'est juste pour montrer à quoi ça ressemble quand c'est pas cassé en fait. Tac. Bon, c'est pas très grave, c'est des choses qui Non, arrivent. ça c'est pas très grave, ça arrive. Je te dis pas si je l'avais fait moi le nombre de trucs que j'aurais pété, je pense. L'embrayage, du coup bien fatigué. À quoi on le voit, normalement il y a des stries. On voit un petit peu le début des stries. Elles sont censées vraiment aller jusqu'au bout. Jusqu'à la fin du disque, voilà, ouais. Là, c'est un embrayage qui est usé. Okay. C'est pas un embrayage qui est à l'article de la mort dans le sens où on n'a pas encore atteint les rivets, etc. Ouais, mais il a fait son temps et c'est voilà. pas plus mal de le changer. C'est pas plus mal. Ça a chauffé un peu, c'est pareil. Faut jamais vraiment s'en inquiéter non plus. C'est un embrayage, il est là pour. C'est de la friction, donc ça s'use. Il y a un truc qui est assez intéressant par contre, si j'arrive à retrouver la butée qui est là. Ça c'est assez marrant parce que du coup quand on dit aux gens, quand t'es au feu rouge, passe au neutre. Et garde pas le pied sur l'embrayage. Oh, bon, ça, Thibaut, mon collègue, justement, avec qui je fais mes bannels de drift, il arrête pas de me le dire. Je le fais plus à cause de. Eh ben, je vais te le redire, parce que du coup, ça donne ça, en fait. Alors, qu'est-ce que ça fait exactement ? La butée, si tu veux, elle vient pousser sur, le mécanisme. Sur le mécanisme. Et quand t'es au feu rouge, pied sur l'embrayage, eh ben, ça tourne pas. Tout reste au même endroit, et du coup, voilà, ça se met à user, en fait, ta butée. Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est creusé, ouais. Il y a vraiment du relief. Hein. Ah oui, d'accord. Ok, c'est creusé. Voilà. Ouais. Ça, c'est à force d'appuyer dessus quand t'es au feu rouge. Ça, c'est quand tu restes pied sur l'embrayage au feu rouge. D'accord. Typiquement, ça fait ça. C'est pas rien, c'est pas catastrophique. Après, voilà, la butée, elle est morte. Ouais, y a plus elle n'a pas explosé, elle est pas en 1000 morceaux, il n'y a pas de souci, mais il était temps de la changer, un peu comme le reste. Ok. Tout a un peu bleui, tout est. Voilà, c'est usé, quoi, ça a fait son temps. C'est usé, ça a fait son temps. Maintenant, on va passer au volant moteur. Ça, c'est pareil, hein. Forcément, sur une caisse qui a 20 ans, avec un bimass, on peut pas s'attendre à un miracle. Voilà ce que ça donne, quoi. D'accord, c'est pas censé avoir tout ce jeu ? Pas du tout, non. Un petit peu ou vraiment zéro ? Disons que tu es censé avoir une force de rappel qui t'empêche de faire ça, si tu veux. Ah, d'accord, voilà. ok. Quand la voiture, elle délivre du couple, oui, forcément, elle en a suffisamment pour faire bouger le mécanisme. Mais toi, à la main, avec un doigt, faire ça, c'est que c'est mort, quoi. Donc, et là, le fait qu'on passe en volant moteur monomasse, ça a quelle différence ? Du coup, ça sera forcément un peu plus léger ? Ce sera plus léger, donc ce système d'amortissement, il est pas là pour rien, hein, si tu veux. C'est quelque chose qui va gommer les acyclismes du moteur et qui va faire en sorte que c'est un petit peu plus doux. Dans les faits, sur les Mini, en montant du monomasse, on sent absolument pas la différence. Ouais, c'est pas un suffisamment gros moteur. C'est pas comme si tu mettais ça sur les diesels des années 2000, typiquement un 320D, tu vois, tu le passes en conversion monomasse. Là, tu le sens. Ouais, tu le sens. Ok. Là-dessus, tu vas rien sentir. Tu vas surtout sentir un embrayage neuf, en fait. Ouais. Parce que même si on avait remis un embrayage d'origine, t'aurais kiffé dans tous les cas. Tu vas avoir la pédale super douce, le point de friction qui est parfaitement au bon endroit tout le temps. C'est surtout ça que tu vas sentir, quoi. Donc, tu peux pas trop comparer le passage au monomasse dans le sens où ton bimass, il était éclaté, quoi. D'accord. Simplement. Ok. Donc, je crois que côté moteur, à part un galet mort que j'ai changé aussi, le reste, on s'est concentré. Ah non, les coussinets. Ah oui. Autant pour moi. C'est vrai. Les coussinets, excellente surprise. Pour le coup. C'est rare. J'ai dû en faire mais j'ai dû en faire une bonne cinquantaine sur les Mini. Ouais. Et en général, ils sont tout le temps entre très usés et à la limite de causer des problèmes. D'accord. Et pour le coup, les tiens, si tu veux venir les filmer, ils sont impeccables en fait. Il y a quelques petites traces, mais c'est vraiment méchant. En fait, c'est multicouche ces trucs-là, et la première couche est encore en place, quoi.
D'accord, ok. Et ça, c'est vraiment un excellent signe, si tu veux. Bon, bah, nickel. Ils auraient pu continuer. J'ai mis du ACL trimétal, donc on a mis du ACL très connu en gros quand tu veux mettre du coussinet. Mais j'ai vu ça sur les BM, ouais, j'ai déjà vu, ouais. Tu mets du Mallet, du King ou du ACL. D'accord, ça fait le taf, et là t'es tranquille, quoi. C'est un peu plus costaud que l'origine. Ok. Et on a mis, j'ai jeté la boîte, on n'a pas remis des vis de bielle d'origine, on a mis du ARP. Ok, cool. Visserie renforcée, réutilisable, c'est pas ça qui va lâcher, quoi. On est dans de la fiabilisation. on essaye de prendre le maximum de précautions au niveau du bas moteur sans pour autant l'ouvrir, changer les bielles, les pistons, etc. Ok, bon, t'as fait les choses bien. On a vérifié la distrie est bonne, la chaîne est bonne, les guides sont bons. On a changé le tendeur, a priori tu seras pas emmerdé. Ah, t'en as fait des choses quand même. On a fait plein de choses. Il y a eu pas mal de trucs. Ouais, on a fait beaucoup de trucs. On a tombé le berceau. Donc, on peut montrer déjà que t'as mis les cylindres blocs aussi. Ouais, bah vas-y, je vais la lever un peu, tu vas voir. Les amis, avant de continuer cette vidéo, je voulais quand même vous faire comprendre quelque chose. Il faut savoir que tout ça là, cette mini, cette prépa, les sous que j'injecte en fait dans tous mes projets, les finances, malheureusement, j'ai pas encore trouvé la plante pour les faire pousser. Donc pour ceux qui n'ont pas de tolérance et qui sont pas capables de comprendre ce que je suis en train de vous dire, je vous recommande de passer ce qui va arriver. Pour ceux qui ont un minimum de tolérance et qui comprennent que tout ce que je mets dans mes bagnoles pour mon plaisir perso, pour votre plaisir également, c'est grâce aux sponsors des vidéos. Et grâce à Carly, je peux vous faire du contenu comme ça de qualité, me permettre d'aller voir un préparateur, de l'accompagner tout le temps et tout, pour vous filmer et vous faire des belles images. Et pour ceux qui connaissent pas Carly, c'est un petit boîtier que vous venez brancher en fait sur la prise diagnostic de votre voiture et qui va vous permettre de faire plusieurs choses, comme notamment un diagnostic complet du véhicule afin de s'assurer le bon état de santé de votre voiture. Ça va vous diaguer tous les calculos de la bagnole, ça va vous dire là où il y a des problèmes, et ça c'est pas mal d'en avoir un juste pour une chose, c'est quand vous allez acheter une bagnole, parce que du coup quand vous êtes sur le point de l'acheter, vous passez un petit coup de Carly et vous voyez tout de suite si la voiture elle a eu des défauts passés qui n'ont pas été effacés ou si elle a des défauts actuels qui sont masqués. Mais ça va encore plus loin, vous pouvez programmer votre bagnole avec ça, ça marche surtout sur les grosses marques allemandes type Volkswagen, BMW ou autre. Vous pouvez programmer par exemple les fermetures des rétroviseurs quand vous fermez votre véhicule, débloquer des options qui sont pas d'origine dans la voiture, et tout ce genre de petits trucs, ça vous fait gagner un blé monstrueux. Ça vous évite d'aller chez le constructeur de votre bagnole pour payer je ne sais pas combien de centaines d'euros un diagnostic, alors qu'avec ça, vous le faites directement depuis votre téléphone en quelques secondes et au moins vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur votre voiture. Je vous affiche un petit code promo à l'écran, comme ça vous pouvez avoir une petite réduction que je vous ai négociée sur l'achat d'un Carly. Vous avez le lien en description de la vidéo si vous voulez en commander un. Moi je suis content d'en avoir. Je vous cache pas que ce petit truc, ça se met n'importe où dans un sac à dos, dans la bagnole ou quoi. Et dès qu'il y a le moindre voyant moteur qui apparaît, paf, tu branches et tu vérifies tout. Et maintenant c'est moi qui vous remercie d'être compréhensif sur ce type de placement qui est ma seule rémunération pour justement continuer à vivre de faire des vidéos YouTube pour vous et de prendre du plaisir. Allez, on repasse à la mini maintenant. Moteur complètement nettoyé, complètement neuf. Et donc là on a... Ça tu m'en avais parlé, ouais, c'est quoi, c'est l'anti-couple, non? C'est la biellette anti-couple. Donc la tienne qui est là, la tienne était fendue en fait. Tu vois, elle est fendue ici et ici. De l'autre côté, pareil. D'accord. Donc, en fait, elle servait plus à grand chose, même si c'est pas très impressionnant comme ça. Quand le moteur tire dessus. Ouais, c'est mieux quand même. Ouais, c'est mieux quand même. Et il se trouve que moi, je suis passé en Vibratechnics sur la mienne. Et j'avais du Powerflex dispo que j'ai monté du coup sur la tienne. Ok. Ça va être un peu plus rigide, ça va être un peu plus sympa. Donc là, le berceau, on a tout nettoyé, donc on voit qu'il est un petit peu... il est un peu piqué, oxydé. Honnêtement, c'est rien du tout. Hein. C'est normal. Je montre ça à un Anglais, il te dit c'est neuf. Ah bah non, il dit c'est neuf. Ouais, non, on n'a pas la même définition, on est d'accord, ouais. C'est ça. On t'a monté du coup tes cylindres blocs. Alors c'est une marque que je connaissais pas, Strongflex. Ça se monte de la même façon que du Powerflex, ça y ressemble. On n'a pas galéré plus que ça, tout va bien, tout s'est bien passé. On a un petit peu nettoyé tout, voilà, tu as du liquide de direction assisté, ça c'est les gènes BM, toujours, ça ouais. pisse de partout. Logique. Et on a changé les deux rotules qui sont en bout de triangle. On les a changés surtout par... c'est un peu un principe de précaution parce qu'il a fallu taper fort dessus pour les sortir. Ah, t'avais peur qu'elles soient abîmées dans le temps qu'elles Ouais, il a prennent le vraiment fallu taper fort. Il y en a une, ça a été arrache-rotule, dégrippant à moins 45 degrés. Et on a tapé, elle a fini par sortir. Mais bon, vu comme on l'a martyrisé, on a décidé de remplacer les deux. Donc c'est les rotules qui sont ici. Et honnêtement, à la main comme ça, on dirait pas qu'elles sont mortes. Hein. Donc, si ça se trouve, elles sont encore bonnes. Ouais. Juste qu'on leur a mis, j'ai préféré les changer. Donc, ouais, c'est pas plus mal. T'as raison. Niveau châssis, que ça coûte, au moins on est ouais, tranquille. Voilà, c'est ça, il n'y en a pas pour cher. Et niveau châssis, tu devrais vraiment, ça va être sympa.
Ok. Faudra passer par la case géométrie. Ah oui, non, mais ça c'est Ça, obligatoire. c'est sûr. Dès qu'elle sort de chez toi, de toute façon, elle Ouais. fonce à la géo. J'ai pas envie que les pneus ils prennent une forme bizarre Exactement. ou quoi. Parce que là, du coup, on a quand même. Bon, déjà, sur les mini, dès que tu tombes le berceau et que tu le remets, tu es obligé de faire une géo. Ça, ici, c'est un excentrique. Ah bah oui, c'est d'accord. impossible ok. de le remettre dans la même position. Ouais. Et de toute façon, le cylindre de bloc est neuf. Donc ça dans a tous les totalement cas, bougé. ouais, ça, c'est Non, mais dans vraiment- la c'est semaine, nickel. dès que je la récupère, elle part direct à la géo. Donc le compresseur, la première chose que j'ai faite, c'est de l'ouvrir. Bon, j'ai déjà mis la patte, mais Peter m'a dit hop, hop, arrête tout, je viens filmer. Donc, ouais, ça c'est de l'huile neuve. Ok. L'huile usagée, je l'avais mis dans un verre que j'ai renversé. Ah, Donc, c'est pour ça que ça pue c'est complètement. ça l'odeur. Mais il y en avait la bonne quantité. Je commence à avoir l'habitude à l'œil. Ouais. Et ça, c'est rarissime. D'accord. C'est genre vraiment. Parce qu'il y a des fuites ou parce que le compresseur la bouffe par les joints spi? Bah, parce que t'as un petit joint spi ici. Ah, Déjà d'accord, qui, ok. qui fuit un petit peu. Ok. Et tu as un joint spi de l'autre côté de ce petit pignon, parce que c'est entraîné par les rotors. Ok. Il y a 4 centilitres d'huile dedans. Ah oui. BMW, bien sûr, ne te préconisera jamais de la vidanger, et je suis même pas sûr qu'il soit au courant qu'il y a un compresseur là-dessus. Et donc, c'est rarissime. Soit quelqu'un s'en est déjà occupé par le passé, mais je pense pas, parce qu'on voit bien les traces de la pâte à joint d'origine. D'accord. Qui est endurcissant, prend une petite couleur très caractéristique. D'accord. Je pense juste qu'il est en bon état et c'est rare. C'est vraiment 1 sur 10 quoi, qui est comme ça. 1 sur D'accord. 10 dans lequel il y a la bonne quantité d'huile là-dedans. Putain, c'est dingue. Ouais, bah, j'ai vraiment de la chance. Alors, Donc, j'ai vraiment fait un bon achat. Donc c'est super. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le refermer. Comme Ouais. ça, on va pouvoir le mettre sur la tranche et puis montrer les pales en fait, Carrément. qui sont en bon état aussi. Ok. Et donc là, ouais, t'étales ton joint. Ouais, c'est une pâte anaérobie, pour ceux qui connaissent. Hop. C'est une pâte qui va complètement disparaître, en fait, qui va simplement combler les endroits où il y a de l'air. Ah ouais, ça disparaît? Ouais. D'accord. Je connaissais pas du tout. Ouais. Elle est transparente. Ouais. C'est fait pour les joints, les plans de joints métal-métal. Ah oui, bah oui, du coup, il n'y a pas de joint papier, carton C'est ça. ou quoi. Ouais, c'est direct métal-métal, effectivement. Ouais. Là, donc, du coup, on vous a montré la partie entraînement pompe à eau, qui est la partie la plus critique. C'est pour ça que je l'ai démonté en premier. Il y avait de l'huile dedans, tout va bien, on l'a refermé, on a mis de la pâte, c'est nickel. Là, on peut voir vraiment l'état du compresseur. Et ce compresseur, il est impeccable. Donc, il n'y a absolument aucun... Le revêtement est parfait. Il y aura toujours sur les compresseurs de Mini des légères traces sur la tranche du rotor. J'ai même envie de te dire, il y a toujours sur les Eaton. Ouais. Parce que mes CLK, il y avait des traces. Ouais, mais BM, sur il y avait la- des traces sur celui que j'avais monté. La moindre poussière obligé, va oui. faire une trace. Regarde, quand tu le vois ici, vraiment les jeux, ils sont... C'est un film, il n'y a rien Ah qui ouais, passe. c'est absolument De toute façon, un film. si ça passe trop, ça comprime pas, quoi. Donc C'est du ça. coup, tu perds. Mais ouais, c'est vrai qu'il est Non, étonnamment il propre. est- Ouais. Il est vraiment nickel et c'est une bonne nouvelle. Parce C'est cool. que, ouais, parce que c'est un petit peu une rareté, ces trucs-là, ça coûte de plus en plus cher, il y en a de moins en moins. Ah ouais, les compresseurs deviennent de plus en plus rares. BMW ne les fabrique plus, enfin ne les D'accord. vend plus. Et ils étaient montés que dans la Mini? Ils étaient montés que dans la Mini, ouais. Oh oui, d'accord, ok. Alors le M45, tu vas le retrouver chez Merco, mais malheureusement les le carters nez et tout sera pas le même, ouais. les carters sont différents, l'entrée est différente, donc tu peux rien en faire d'un M45 de Merco. Bien sûr. La pompe à eau n'est pas au cul du truc. Alors j'ai garni une étape qu'on va faire ensemble. Mhm. C'est du coup la quantité d'huile qu'il y a dans cette partie du compresseur. Donc, le compresseur, il faut l'imaginer comme ça sur la voiture. La courroie d'accessoires qui va l'entraîner, qui l'entraîne ici. Ok. Et ça aussi, ça baigne dans l'huile aussi. C'est le nez du compresseur. Oui, oui, moi j'étais plus habitué à vidanger cette partie plutôt que l'arrière, justement. Et c'est parce qu'en fait, L'arrière, il y a pas il y a là-bas. jamais d'entraînement de pompe à eau à l'arrière. Voilà, donc en c'est fait, pour il n'y a ça. jamais d'huile à cet endroit-là. Et donc là, moi, je ne l'ai pas démonté. On va le faire ensemble. Surprise. Et on va prendre un petit verre doseur pour regarder ce qu'il y avait dedans. C'est-à-dire que ça va sentir encore plus mauvais Ça que va ce que ça puer, sent ouais. déjà là. Ça va puer fort. Je vous jure, vous vous rendez pas compte. Pour ceux qui ont déjà démonté un compresseur, vous devez imaginer l'odeur qu'il y a dans le garage. C'est, je pense, à ce jour, ce qu'il y a de pire dans l'odeur des fluides automobiles. Ouais, c'est vrai que c'est pas foufou. Le petit verre doseur motorisme, Très important. Soit pour le Ricard, soit pour l'huile de compresseur. Le Ricard, la Par contre, Mauresque, faut attention, choisir. la Mauresque. Il faut choisir. Hein. On est entre jambes, on parle de Mauresque ici. C'est vrai. On rentre
centre bien la tête parce qu'on n'a pas envie de les foirer, ces vis. Et après, hop. Impec. Et là, autant, il n'y a rien. Donc on a la bonne odeur hein, qui nous... Non, j'envoie de l'huile, donc Ça je va peux déjà te spoiler que ça a l'air d'aller. Oh. Elle est pas jojo. Elle est pas jojo, mais il y en a. Oui. Il vaut mieux qu'il y en ait pas c'est le belle que pas principal. du tout, ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien noire comme... Elle était comme ça, celle qui était au cul de la pompe à eau aussi? Ouais, un peu moins parce que du coup, ça ne lubrifie que les pignons. Bon, après, sans l'ouvrir, hein, il en reste toujours un peu dedans. Hein, Bien sûr, bien sûr. Oui. Ça pue, hein. Oui, et Comme puis ça, c'est pas beau. C'est pas joli. Du coup, il y en a combien alors? Il y a un peu moins de 100 ml Ok. sur 145. Ok. C'est très correct, pareil, franchement. Sachant qu'il va en rester un petit peu là-dedans, hein, vu qu'on va pas l'ouvrir, forcément, il y en a un petit peu dedans. Moi, je dis c'est validé, bon compresseur, Ok. pas de souci. Ça m'arrive. C'est pas choquant qu'il y en ait un peu plus que la moitié quand même, quoi. Pas choquant du tout. Ah ouais, d'accord. Non, ok. parce que je te dis, là-dedans, il en reste un peu, c'est sûr. Et ça fait 20 ans qu'elle est là-dedans, lui. Oui, quoi. c'est sûr, Ça c'est fait sûr. 20 piges qu'elle est dedans et il en reste plus de la moitié. Ouais, c'est propre. Donc comme quoi, il faut vraiment le faire en fait. Il faut le faire, il faut le Ouais, faire, ouais, faut vraiment ne le serait-ce faire. que pour avoir le cœur net, en fait. Tu Ouais, vois. parce que ton truc, ton compresseur, s'il tourne à sec. Bah, le compresseur Bonjour, il quoi. tourne à sec, il entraîne plus la pompe à eau, tu surchauffes, tu fais un moteur quoi, tu vois, c'est un peu con. Bêtement pour 15 bêtement. centilitres d'huile, quoi. Et tu peux avoir un carnet BMW tamponné depuis ce que tu veux, chez BM, jamais ils Bah, te ils le font parleront pas. de ça. Jamais, Bah oui. jamais, jamais. Ils vont te vendre un compresseur neuf le jour où le tien va casser, comme les boîtes de vitesse. C'est du même ordre, hein, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Donc on va installer une petite poulie Cavs, je vous l'avais déjà présenté la marque. Yes. Très bonne poulie avec le très bon système de fixation. On a dégraissé l'axe, hop. C'est comme ça qu'on voit qu'on n'a pas abîmé l'axe en fait, hein. Ça peut coulisser normalement. On l'envoie jusqu'au bout. Hop, on y met la poulie. On va mettre juste une vis pour qu'elle tienne en place et puis après on mettra du frein filet. Là on a dégraissé l'avant du bloc là. Ok. Et du coup on va changer un joint qui est hyper inaccessible mais qui vaut quand même le coup d'être changé. C'est la sortie d'eau du moteur. Et encore celui-là ça va, il est encore un petit peu souple, mais ouais, c'est quand même bien merdique. Les R53 quand on les entretient, quand on fait ce que j'appelle moi l'inspection de chez Motorisme, eh ben, on va chercher tous ces joints là et on les remplace parce que ça finit de toute façon dans tous les cas par fuir un jour ou l'autre. On va aller changer le joint du capteur PMH et bien sûr on mettra un joint neuf sur le puits de jauge. Mais C'était ça, celui-là que tu m'avais dit qui c'est celui-là créait la qui- fuite, ouais, c'est celui-là le qui a- solvant qu'il y avait. principalement qui a vraiment dégueulassé tout le bloc, quoi. Ok, d'accord. Mais ça tu vois il y a du calcaire à mort. Ouais, on nettoie tout ça, pareil, on nettoie, change. on frotte un peu, on nettoie et on est reparti pour 20 ans. Ok, parfait. Bon, au niveau de l'arbre à cam, il Bah, est il est en posé du place. coup. On n'est pas revenu dessus, c'est vrai, hein, parce que quand je suis parti, il était juste posé. Et là, du coup, il y a plein de sauce, comme tu dis, partout. Là, ça y est. C'est tout vissé, c'est tout fait là. C'est tout vissé, c'est tout calé. Du coup, hors caméra, on a enlevé le cache distri. C'est toute cette partie ici, là. Ici, là, en dessous, avec Ok. toutes les poulies, etc. Donc tout ça, on a viré toutes les poulies, on a enlevé le cache, on a vérifié l'état de la distri, qui est très bon. Et on a surtout calé correctement la distri. Il y a des repères en bas et en haut sur ce moteur-là. On a tout remonté, tout est serré. Et donc là, côté distri, tout ça, on est bon, quoi. C'est terminé. C'est tout neuf. Ouais, c'est tout neuf, c'est tout bien graissé pour le premier démarrage. Ouais, comme ça, au moins, il n'y a pas de risque que Ouais. le métal frotte métal contre Bah métal. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, la graisse, c'est bien tous les petits trucs. C'est la petite Rose, graisse là, qu'on rouge, voit ouais. partout, Ça va ouais. complètement se mélanger à l'huile. On la voit bien là, ici. Ouais, j'en ai mis un Tac. petit peu partout. Ouais, c'est top. Ça va être nickel, ça. Yes. On va laisser Charles tranquillement finir de faire la bagnole. Par contre, on est un peu limité dans le temps parce qu'il me reste l'admission, malheureusement, que j'ai pas encore reçue, et l'échangeur. L'échangeur
qu'il va devoir poser sur le collecteur d'admission qu'il est en train de préparer sur la table derrière, parce que malheureusement c'est un échangeur qui est beaucoup plus gros et vous allez voir, ça ne se monte pas quasiment plug and play, il y a quelques petites modifications à faire sur le collecteur d'admission. Donc ça, il va le faire tranquillement, il va remonter la voiture. Je ne vais pas vous filmer les étapes de remontage parce que c'est exactement ce que vous avez vu dans la vidéo précédente du démontage, mais à l'envers. Par contre, on va revenir avec les nouvelles pièces quand je vais les recevoir pour finaliser la prépa moteur et au moins, ça sera terminé. Et on pourra aussi passer à la suite. Quand on regarde comme ça, par contre, on se rend compte que c'est quand même un véritable chantier ce qu'il est en train de faire. C'est quand même pas rien. On n'est pas juste en train de faire une carto. Quand on voit l'état de la voiture et l'état du secteur où est ma voiture, parce qu'après il y a le reste du garage, mais quand on voit ce secteur-là, toutes les pièces à moi, regardez là aussi, là, tout ça c'est à moi, tout ça ça vient de ma Mini, c'est quand même pas n'importe quoi. L'état de la voiture à l'heure actuelle. Allez, à tout à l'heure. Bah, il reste plus qu'à la démarrer. On enchaîne direct avec le démarrage. Je l'ai pas entendu. Elle démarre et il n'y a pas de bruit, c'est bon signe. Il n'y a pas assez de bruit. Il n'y a pas assez de bruit. Il n'y a pas assez de bruit. Ouais, bah ça sera la prochaine étape. Du coup, ralenti stable. Ralenti stable. Avec le 4 cams, pas de souci. Là, t'as fait quoi? T'as déjà touché la carto un peu? Ouais, là j'ai déjà fait 2-3 versions de carto. Ok. Juste sur le pont, parce que là on vient de la descendre, pour que le ralenti soit ok. Ouais, par rapport à ce que tu connaissais déjà avant, tu t'es repris sur les bases. Il y a toujours un peu d'ajustement à faire. Et là, après, voilà, je te dis pas que quand tu vas, parce que là du coup je l'aurais pas testé sur route. Ouais. Tu vas peut-être avoir des petits undershoots, tu vas peut-être caler à quelques stops, mais ça on verra ça une fois qu'on aura reçu le reste des pièces et qu'on aura fini de la mapper. Oui. Parce que là, vous voyez, il manque encore l'échangeur, l'admission. On attend l'échangeur et l'admission AirTech qui ont du retard, malheureusement. Donc là, en fait, le plan, c'est que je vais récupérer la bagnole, je vais l'amener faire la géo. On va essayer de faire quelque chose concernant la ligne d'échappement. Et après, je lui ramènerai pour mettre l'échangeur, l'admission et on fera la carte finale sur le banc. Comme ça, normalement, on devrait être plutôt pas mal. Exactement. Les amis, on se retrouve chez Pana avec Loïc. Salut. Merci à toi. C'est toi qui vas t'occuper de la géo du coup et de la partie grip de la voiture. Ouais. On était en train de te poser la question justement, combien de pression dans les semi-slick? Alors la pression, je pense qu'il faut mettre 2-2. Ok. Et au moment où tu veux vraiment attaquer, ou quand tes pneus sont chauds, mais que tu veux vraiment, voilà, tu t'arrêtes au bord de la route avec tes potes et puis après tu as envie de te faire une petite montée énervée ou quoi que ce soit. En théorie, à chaud, il faudrait les dégonfler un petit peu pour que la plage d'utilisation, parce que le pneu il va marcher entre 1,9 kg et 2,3 kg. Et si tu veux, un slick ou un semi-slick, il va prendre quand même la pression plus rapidement et il va saturer à un moment donné. C'est-à-dire que généralement, à 2-3 ou quelque chose comme ça, le pneu il marche moins bien parce que il y a trop de pression, le flanc est un peu trop dur, la voiture va avoir tendance un petit peu à rebondir. Ouais, il y a moins de surface qui grippe sur le sol. Exactement. Ouais. Et puis ton pneu, s'il est trop gonflé, il ne marche pas correctement, disons. Ok, d'accord. Voilà. Alors après, il faut savoir que si ton pneu, tu as envie qu'il marche tout de suite, s'il est froid, que tu viens de partir, il vaut mieux le surgonfler un petit peu. Il va marcher un petit peu tout de suite, il va vite saturer. Par contre, à l'inverse, si tu viens de rouler et que tu veux que ça marche, il faut dégonfler un petit peu et ça va marcher plus longtemps. D'accord. C'est pour ça que quand on va au circuit, généralement on fait un tour de chauffe, après on dégonfle quand même pas mal parce que le circuit est en contrainte tout le temps pour que ton pneu il marche le plus longtemps possible. Et toujours bien faire attention, tu sors d'un moment d'une sortie circuit ou quoi que ce soit, bien refaire ta pression avant de repartir sur le routier parce que du coup tu es monté haut en pression pendant que le pneu était chaud, mais après tu vas repartir si tu as dégonflé de 500 grammes, si tu arrives au circuit que tu étais à une connerie de 2 et tu vas repartir sur la route à 1,6, 1,7, c'est pas top. Et donc là, moi, si je veux partir et le faire chauffer, tu me préconises combien à froid? Le à froid, tu mets 2 kg, 2 kg 1 parce que tu vas partir sur la route normale, il va prendre 200 grammes, ça va te faire 2-3 et après tu t'arrêtes, tu descends à 2 bars ou à 1,9 et tu peux y aller. Et je peux pas partir directement par exemple à 1,8 ou quoi? À froid? Je sais pas, moi personnellement j'ai pas testé ces pneus là donc je saurais pas te dire comment ça fonctionne parce qu'après voilà, chaque marque, la carcasse du pneu, voilà, ça va être différent, pareil par rapport à la température qu'il va faire. Oui. Voilà. Donc, mais c'est vrai que si tu veux être entre guillemets le plus perfo, ouais, voilà. il te faut faire ta pression avant d'y taper dedans. D'accord. Voilà. Okay. Pour savoir un peu où t'en es, pour être sûr que t'as pas un pneu qui est crevé ou dégonflé, et puis voilà, équilibrer un petit peu tout ça. Ok, d'accord. Voilà.
Alors du coup, là on a le train avant, Ouais. juste au niveau de la chasse du carrossage. Donc ta chasse, elle est à peu près équilibrée. La chasse, c'est l'avancement de ta roue avant. C'est-à-dire, on peut, comme si on avait une moto normale et un chopper, Ouais. au plus tu as de chasse, au plus ça va ressembler à un chopper. Donc au plus, quand tu vas faire un travers, au plus ton volant il va revenir tout seul. D'accord. C'est pour ça que les mecs qui font du drift, ils mettent beaucoup de chasse, ils avancent les roues pour quand la voiture part, le volant revient tout seul. D'accord. Si tu n'as pas du tout de chasse, que ton amortisseur est droit, ben, limite quand tu roules sur un parking, si tu tournes le volant, autant il va continuer à tourner tout seul. Tu comprends ce que je veux dire? Donc la je vois chasse, très bien. c'est important que ce soit équilibré parce que si tu freines fort et que tu as une roue qui est plus en avant que l'autre, la voiture elle va pas freiner en ligne, elle va partir un petit peu. Donc ta chasse, il faut qu'elle soit le plus équilibrée possible. Et au plus tu as de chasse, si tu peux le régler, au plus il faut en mettre. Après, 90% des voitures, ça ne se règle pas. D'accord. Voilà. Après, sur les BM, tout ça, tu peux mettre des cylindres blocs derrière le triangle qui vont te décaler un petit peu et qui vont te rajouter de la chasse. Ça, j'ai dû souvent voir ça sur les 36, oui, bien tout sûr, ça. ouais. Voilà. Le gros triangle en boomerang, celui qui est derrière, si tu mets un cylindre bloc différent qui te donne de la chasse, va t'avancer la roue. Eh ben, c'est celui qu'on a changé nous aussi, mais Voilà. sauf que moi, il est Celui-là d'origine. Voilà, ouais. celui-là est d'origine. Ok. Donc Je vois. là, ça a l'air pas mal. Il y a l'air d'avoir un petit peu plus de carrossage à droite. On va ouvrir le capot, mais à mon avis, ça se règle pas, surtout si tu as les amortisseurs d'origine. On va regarder des fois que la coupelle, on puisse faire un petit peu quelque chose, mais on regarde. Parce qu'en premier, il faut régler le carrossage, et après, en dernier, on règle le parallélisme. On va enlever un boulon pour voir, mais à mon avis, C'est pas réglable. je pense pas. Après, des fois, il y a peut-être un petit peu. Hein. Non, on pourra rien faire. Mais Pas c'est du vrai tout que réglable. voilà, si c'était réglable, on aurait le trou sur la caisse qui était un petit peu oblonné dans le sens. Et au plus on va comme ça, au plus on va mettre du carrossage négatif. Ok. Au plus on va comme ça, au plus on va se rapprocher de zéro. D'accord. Ok. Donc circuit et on va dire un petit peu d'attaque, il vaut mieux qu'il y ait un petit peu plus de carrossage. Donc que la roue Elle rentre. elle rentre un petit peu pour justement moins taper sur ton extérieur de pneu. D'accord. Et question bête, est-ce qu'il y en a justement qui rendent le trou peut-être ovale pour le régler? C'est pas une bonne idée. Généralement, quand tu mets des amortisseurs, on va dire un peu plus sportifs, des fois tu peux avoir la coupelle, donc ce qui est entre ta caisse et ton amortisseur. Ouais. Ta coupelle va être réglable dans ce sens. Oui, C'est-à-dire ça, que oui. là, tu vas Ça, avoir, j'ai déjà vu, ouais. voilà, tu vas avoir des petites clés à laine Bien sûr. et une rotule uniball ici. Ça va être en lieu et place. Et là, tu vas pouvoir déplacer ton amortisseur de l'intérieur ou de l'extérieur. Et Ouais, c'est ça ça, qui j'ai va. déjà vu. Voilà, là, tu vas pouvoir régler ton carrossage. Ok. Donc il vaut mieux laisser comme ça. Ouais. Voilà. Par contre, si quelqu'un change ses amortisseurs chez lui, si tu rajoutes du carrossage, impérativement faire une géométrie parce que Oui, si bien tu sûr. rentres ta roue, selon où est ta crémaillère, tu vas pincer ou ouvrir. Bien sûr. Donc du coup, tu vas bouffer les pneus à gogo et tu tiens plus trop la route. Ok. Donc voilà, impérativement, vous changez les amortisseurs ou les poupelles, il faut faire une géo derrière. Oui, bah, ça paraît logique. Voilà, en même même temps. un para avec un mètre, hein, en se couchant sous la voiture, mais au moins pour que ce soit roulable, disons. Donc au niveau du train arrière, on voit que tu as du carrossage des deux côtés, donc ça c'est déjà une bonne chose. Chose qu'on ne pourra pas régler sur cette voiture non plus. Et le parallélisme, donc la voiture est pincée des deux côtés. On est un total à un peu plus de 7 mm. Donc c'est vrai que ça fait quand même, je pense, beaucoup pour une traction. Parce Ok. que du coup, ça va vraiment te river ton train arrière au sol. Ce qui fait que quand tu vas arriver dans un virage qui soit lent ou rapide, derrière, ça va être rivé. Donc si tu tournes beaucoup ton volant, que tu rentres ta voiture d'un coup, eh ben, si derrière elle est bien rivée, elle va avoir quand même tendance à vouloir aller un petit peu tout droit. Donc c'est vrai que je pense que si on se rapproche un peu plus de zéro, pour pas non plus te faire une voiture inconduisible, parce que si tu l'ouvres trop, le train arrière, après, elle va beaucoup bouger. D'accord. Donc c'est vrai que c'est pas forcément agréable, mais c'est vrai que pour aller, entre guillemets, un peu plus vite et caler la voiture en appui, si elle est plus proche de zéro, le train arrière, tu arrives dans un virage, quand tu vas inscrire ta voiture, hop, l'arrière, il va faire ça, et une fois qu'elle est calée, c'est bon. Alors que si vraiment il est rivé, le moment donné où ça va partir, tu vas pas le voir arriver. D'accord. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux sentir l'arrière qui se cale en ayant une géométrie derrière proche de zéro sur une traction que vraiment pincer. Quand on a un véhicule de compétition, une traction avec un autobloquant, on peut se permettre d'ouvrir le train arrière. Parce qu'en fait, l'autobloquant, il va vraiment te tenir l'avant à la corde du virage. Quand tu n'as pas d'autobloquant, c'est toujours plus compliqué. Ta voiture est moins tenue dans une courbe. Ok, je L'autobloquant, vois. il te tient vraiment ta voiture
même sur un circuit, il va te le tenir sur le vibreur ou à ton point de corde. Ouais, je confirme Alors parce que j'avais voilà. une Intégrate DC2 qui avait l'autobloquant et effectivement. Voilà, tu le sens dans le volant. Hein, Ouais, c'était assez violent. Ouais. Tu prends une Mégane RS avec l'autobloquant, tu sens que la voiture, quand tu t'attaques un peu sur des virages un petit peu sinueux, au plus tu en mets, au plus elle se tient à l'intérieur. Oui. Donc c'est vrai que quand tu as une voiture comme ça, avec un autobloquant, tu peux te permettre d'ouvrir un petit peu l'arrière parce que tu sais que même si tu rentres et qu'elle fait ça, tu vas mettre le pied, l'avant il va ça va tenir. Voilà. Après, il faut quand même avoir des bonnes notions de pilotage pour pas se faire piéger parce que si tu la rentres, qu'elle glisse un peu et que tu coupes, oui. Elle va y aller quoi. Bien sûr. Donc voilà, et surtout quand on a une traction, qu'on arrive à bien l'inscrire, une fois que la voiture est inscrite, il faut tout mettre pour justement tenir la voiture dans la courbe. D'accord. On va passer au réglage. Donc on va la monter. Donc là on va débloquer le demi-bras arrière parce que du coup là-dessus il n'y a pas un train arrière où c'est indépendant en fait. Donc on a un berceau, on a des tirants ici et ici et on a juste un bras arrière. Et en débloquant les 3 boulons du bras arrière, après on va venir tapoter dans un sens ou dans l'autre et ça va soit ouvrir l'arrière, soit le fermer. Donc c'est vrai que si on ne le sait pas, on ne va pas pouvoir forcément le régler. Mais là-dessus, normalement, c'est réglable. Pendant qu'il fait le réglage, les amis, je vous remontre. Hein, dans la vidéo précédente, vous l'avez sûrement vu. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le grand fou qui me maltraite dans son Alpine de rallye qui est ici. Là, il rentre tout juste d'un rallye, justement, avec. Ils sont en train de faire les petits check-up, les petites vérifs et le reste, hein, je suppose. J'en garde encore un pas très bon souvenir de cette vidéo qui m'avait mis quand même pas mal dans le mal. Donc vous voyez Loïc, quand il parle de géo, de train avant qui s'inscrit, de circuit, rallye ou autre, il sait de quoi il parle. C'est un pilote de rallye hein, qui a un très bon niveau, hein, pour moi un des meilleurs coups de volant du coin. Et quand on voit sa voiture, on a vite compris qu'il n'est pas là pour rigoler. Pour que vous sachiez où c'est, garage Panagiotis, on est à Coustelet et vous voyez donc il y a la petite Mini qui est en train de se faire ici dans le garage. Il a une station essence, il fait de la mécanique, de la carrosserie, de la peinture, ils font tout en fait. Ils sont à Coustelet, ils font tout, vous pouvez même laver votre voiture à côté, vous voyez. Donc si vous avez une voiture un peu de circuit, de grip, de drift ou autre, un truc un petit peu énervé et que vous voulez un réglage aux petits oignons, eh ben vous savez où venir. Moi de toute façon je viens faire toutes mes géos ici, au moins je sais que c'est bien fait. Il sait de quoi il parle, Loïc il est sérieux, ils sont vraiment pas mal. Il y a même son petit toutou, regardez, qui est là. Bien évidemment, on pouvait faire venir régler votre 320D si vous voulez, mais c'est pas son cœur de métier. On va dire c'est plus des voitures qui sont soit prévues pour la piste, soit pour le drift. Mais vous savez que si vous voulez vraiment un réglage châssis aux petits oignons, et c'est ce qui est le plus important sur une voiture, c'est pour ça que je viens ici, vous savez où venir. Je vous mets de toute façon dans la description de la vidéo tous les liens vers ces réseaux. Donc tu vois là on a réglé à droite, tout à l'heure on avait 3 de pince à droite, là on est passé à 0, moins 0,5, donc ça veut dire qu'elle est un chouïa ouverte mais pratiquement rien quoi. Ok. Donc tu vas essayer comme ça et tu me diras si tu vois déjà un changement ou pas. À mon petit niveau, ouais, voilà, on va voir si déjà. tu sens quelque chose, si tu sens qu'elle s'inscrit mieux dans les virages ou pas. Et puis après on verra si derrière tu trouves que ça bouge trop, ben, on pourra repincer. Ou si par ailleurs ça te plaît et que tu veux qu'elle soit encore plus joueuse, ben, on pourra ouvrir un petit peu. Ok. Tout à l'heure, on avait vu que ta chasse était bonne, que tu avais un peu plus de carrossage à droite qu'à gauche. Ouais. Et là, du coup, on a accès au parallélisme devant. Donc là, elle pince en total à 11 mm. Donc ça fait quand même beaucoup. Ok. Pour une traction, là, si on reste réglé comme ça, avec le train arrière à 0, il y a moyen de faire un peu des têtes à queue si tu es un peu énervé. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément, ouais. Donc, puis surtout, si ça reste comme ça, tu vas bouffer les pneus un petit peu à l'extérieur. D'accord. Donc c'est pas le but. On va, je pense, la mettre à 0 pour voir un petit peu ton ressenti. Et puis après, selon ce que tu me dis, une fois que tu auras un peu roulé, on pourra voir si tes impressions, si déjà tu vois un gros changement au niveau de la tenue de route de la voiture. Et puis après, voir dans quel sens tu veux aller. Ok. Du coup, maintenant, on a réglé l'avant. Ouais. Donc en parallélisme total, on est à 1 mm d'ouverture, donc c'est pratiquement 0. Donc c'est vrai que sur cette géométrie-là, on va avoir essentiellement bossé à l'arrière. Parce que devant, elle n'était pas réglée puisqu'il t'avait démonté les biellettes, tout ça. Donc elle était pincée et tu ne pouvais pas vraiment te rendre compte de ce que ça donnait à l'avant. Donc là, on a vraiment bossé sur l'arrière. Je pense que ça va beaucoup te changer l'arrière de la voiture. Donc après, à toi de voir ce que tu en penses. Mais c'est vrai que ce serait une voiture pour faire entre guillemets un track day ou voilà, un petit peu de montée historique ou voilà, se faire plaisir sur des petites routes. Moi, je l'aurais réglé comme ça. Donc j'espère que ça va te convenir et que tu vas avoir du changement au comportement de l'auto. Eh ben écoute, je te ferai un retour et on regardera ça, ouais. Voilà. Après, à savoir qu'on a aussi ce qu'il faut pour régler les hauteurs de caisse et les poids par roue. Donc, dès qu'on va pouvoir monter des combinés filetés sur une voiture de piste ou même une voiture de rallye,
on a des balances pour régler, pour peser la voiture au kilo près. Et du coup, c'est très important si quelqu'un vient à vider sa voiture, à rajouter un instincteur, s'il roule tout seul, s'il roule avec quelqu'un, s'il fait de la course de côte, s'il fait du circuit. Donc voilà, tout ça c'est quand même vachement important parce que quand tu vas freiner fort, si tes amortisseurs ils sont réglés 1-2 kg près, ta répartition des masses dans la voiture, c'est nickel pour ta force de freinage, quoi. Bien sûr. Donc voilà, il faut bien penser aussi à quand on fait une hauteur de caisse sur une voiture, selon ce qu'on veut faire avec. C'est sûr, si on veut faire du drift, on n'est pas obligé de faire un poids par roue. Bien sûr. Mais voilà, si on veut vraiment faire de la piste dans un but d'essayer de chercher la perfo au maximum, c'est quand même une bonne chose de régler avec le poids du pilote et de régler la hauteur de caisse de la voiture, la plonge, tout ça, et surtout régler les amortisseurs un par un. Et voilà, quand on va monter ou descendre le combiné fileté, ça va rajouter du poids ou en enlever sur chaque roue. Donc ça, c'est aussi vachement intéressant. Donc ouais, pour faire un équilibre parfait. Pour faire un équilibre parfait. Ok. Voilà. Bon, merci en tout cas pour ton expertise. Voilà, j'espère que tu vas te régaler avec cette petite mini. Oh bah, y a pas de raison. Hein. Et puis voilà. Les amis, on se retrouve quelques jours plus tard au volant de la Mini. On va pouvoir tester un petit peu, attention, pas trop fort, la géo que Panagiotis m'a fait. Pas trop fort, pourquoi? Je vais jamais taper à fond dedans, parce que là, je viens juste de finir le rodage des coussinets, de l'embrayage et tout. Mais au moment où Charles a inséré la map dans la voiture, il s'est rendu compte que la pompe à essence délivrait pas 100% de sa puissance. Et là, oui, ok, ça marche. Et effectivement, il y a un sacré grip. Du coup, en fait, je vais pas lui taper dedans, parce que la pompe à essence est en fin de vie, donc j'en ai commandé une gros débit, elle arrive. Là on va juste tester le châssis. Alors je suis à 2 bars de pression de pneu. Putain ouais, ça tourne. Con le grip. On peut accélérer mais pas trop non plus. Et surtout que là j'ai même pas du coup mon gros échangeur que j'attends. Et regardez les températures d'admission, je suis à 57 degrés. C'est pas fameux, entre 50 et 60 degrés. On va juste éviter de lui taper dedans bêtement. Tout à l'heure en venant, je peux vous confirmer que la voiture roule droit. Et là du coup je veux voir en fait à vive allure comment elle se déplace avec les semis et le reste. Sachant que là on est sur une route bien défoncée. Voilà, ça saute un peu partout. On n'a pas besoin d'accélérer fort, on n'a pas besoin de monter dans les tours. Là je veux juste tester un petit peu mon châssis. Putain ouais, c'est rivé au sol le truc. Ah ouais, en termes de grip c'est plutôt impressionnant. Le ressenti de la route il est plutôt bon. La direction elle est ultra précise. Par contre Charles n'avait pas blagué concernant les cylindres blocs. C'est assez impressionnant, je dois avouer. On sent que l'arrière veut un peu se placer. Le volant il revient vachement droit aussi. La voiture c'est un rail. Ouais, j'arrive à des vitesses dans les entrées de virage, ça fait un peu peur. Ouais, c'est rive à la route. Ok, c'est bon. J'ai compris, j'ai pas besoin d'en voir plus. Elle a un comportement mais ultra sécurisant. C'est assez impressionnant le volant, de la manière dont il revient. Et elle se place dans les virages. Et tu sens que si tu accélères un petit peu plus et que tu relâches les gaz, l'arrière va venir dandiner. Ah, je suis pas vite hein, là. Là je roule pas bien vite, je suis à 90 km/h. J'ai pas besoin d'aller plus vite. Moi tout ce que je veux là c'est tester les virages. Ah, c'est vraiment pas mauvais parce qu'en plus le gabarit de la voiture il est tout petit. Et c'est très drôle. Parce que ça se place vraiment là où tu veux. Les freins c'est pareil, ils étaient en rodage. J'ai pas encore une fois tapé les freins. Je sais pas du tout la force de freinage de la voiture. Donc je vais attendre qu'il y ait un tout petit bout de ligne droite. Et on va faire un premier freinage un petit peu appuyé, genre maintenant. Oh putain! Bon, rassurez-vous, je ne suis pas mort. La voiture n'a rien, mais je vous avoue qu'un freinage aussi fort, je m'y attendais pas en fait. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai une bagnole avec un freinage surdimensionné par rapport à la voiture, par rapport à la puissance, par rapport au poids. Je pense que là vraiment ça va être quelque chose niveau châssis. Avec la géo de Loïc Panagiotis, les mains en or de Charles, j'ai très hâte que le reste des pièces arrivent. Parce que là, la voiture, on va terminer le rodage tranquillement. On va faire à peu près 500-600 bornes, histoire de roder les pièces neuves, l'embrayage, les coussinets et de vérifier surtout s'il y a quelque chose qui pète. Mais on va pas taper dedans parce que avec mon petit compteur, je me rends compte que je prends des températures d'admission extrêmement violentes parce qu'on est en été et j'ai pas mon échangeur pour refroidir le tout. Donc on va se calmer. On va vraiment pas taper dedans pendant le rodage. On va juste la rouler et on va vérifier que tout se passe bien. Par contre, je commence vraiment doucement à m'inquiéter sérieusement
du délai de réception de l'échangeur et de l'admission. Parce que c'est tout ce qui me manque pour continuer. Les pièces étaient en stock sur le site sur lequel je les ai achetées. Ça va faire bientôt 3 semaines que j'attends les pièces. Elles sont censées partir de France et arriver en France. Là, ça commence à m'inquiéter doucement. Si tu es encore là dans la vidéo, tu vas m'écrire dans les commentaires la Mini au maxi châssis. Parce que là, clairement, elle a vraiment un châssis d'enfer. Merci encore pour votre soutien. Merci encore pour le kiff que vous apportez autour de ce projet. J'aurais jamais cru quand même que si je vous posais une Mini, vous alliez autant kiffer. Et ça, franchement, ça me fait super plaisir. Donc merci de votre soutien, merci de tous vos messages en MP. Merci d'être au rendez-vous à chaque nouvelle vidéo. Et je vous avoue que pour moi, c'est vachement cool d'avoir toute cette communauté derrière moi quand je vous sors un projet. Ça me motive à vous le faire. Et je vous assure que c'est autant pour vous que pour moi que je le fais. Pour moi, pour mon kiff de conduite. Et pour vous, pour votre plaisir audiovisuel, qui n'est pas forcément toujours le cas vu comment tournent les vidéos. N'oubliez pas, la Mini au maxi châssis. Et sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo les amis. Merci encore pour tout. Allez, salut.